Des sirènes ont sonné à 23h25 heure de Paris dans le ciel d'Israël, mais juste avant minuit, l'armée israélienne a abaissé le niveau d'alerte. Pour la 5e nuit consécutive, les forces armées iraniennes ont continué de tirer des missiles en direction d'Israël. Dans la nuit, les gardiens de la révolution ont annoncé des frappes sans interruption jusqu'à l'aube sur Israël. Côté iranien, de fortes explosions ont été entendues dans la capitale. Ce lundi, l'armée israélienne a bombardé le siège de la télévision d'État iranienne, détruisant une partie du bâtiment. Le régime israélien a délibérément frappé des zones civiles densément peuplées dans plusieurs grandes villes iraniennes où vivent des millions de personnes. Jusqu'à présent, 1480 personnes ont été tuées ou blessées. Au moins 224 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués. L'Iran défendra résolument sa sécurité et son intégrité territoriale. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les moyens militaires et économiques impliqués dans l'agression. L'Iran ne cherche pas la guerre ou l'escalade, mais nous n'hésiterons pas à défendre notre peuple, notre territoire et notre souveraineté. Si Israël divisait des sites nucléaires et des bases militaires, l'Iran accuse Tsahal d'avoir attaqué un hôpital dans l'ouest ainsi que des zones résidentielles ces derniers jours. La salle souterraine du site nucléaire de Natanz, pilier du programme du pays, a pour l'heure été préservée. Vous voulez une désescalade comme nous voulons une désescalade. Retirer les armes nucléaires des mains de l'Iran, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple. L'escalade signifie se précipiter sur la bombe. L'escalade, c'est nous attaquer avec des missiles de partout. C'est ça l'escalade. Sur son réseau social, le président américain Donald Trump a estimé que la population iranienne devrait évacuer Téhéran. Avant de quitter prématurément le sommet du G7 à cause du conflit, il a assuré depuis le Canada qu'un accord allait être signé pour mettre fin au conflit.